L'avenir proche de la médecine sera, avant de commencer cette nouvelle vidéo ici à la chaîne La magie de la sagesse, je voulais te faire profiter de ce joli paysage ici au Mont Saint-Michel, en Normandie, en France. Magnifique. Je te montre ce joli paysage. Ici, on a aussi un espace où les personnes vont tout jeter en puits de monnaie, en fait. Là, il y a la baie, tout en haut, le joli coucher du soleil. Ici, au Mont Saint-Michel, en Normandie. Le futur de la médecine sera une jolie abbaye. Je te fais profiter de cette belle paysage. De toute façon, j'ai toujours voulu connaître le Mont Saint-Michel. Cet endroit sacré, il y a de très belles énergies ici, c'est magnifique. Donc là, c'est une très belle occasion. En plus, il fait assez beau, pas très froid. Donc, on va attaquer le sujet. L'avenir proche de la médecine sera plutôt quantique, énergétique, holistique, naturopathique. Pourquoi? Parce qu'elle prendra en compte tous les aspects du corps et de l'être humain dans son intégralité. Quand on pense au terme quantique, en fait, prend en charge, étudie l'être humain dans sa multidimensionnalité. Ça veut dire qu'au-delà du corps physique, on va voir tous les corps subtils au niveau spirituel, galactique, pas que dans la matière, uniquement dans la matière. Donc, on va se connecter à tout ce qui est subtil de cette vie, des anciennes vies, la multidimensionnalité, l'influence des anciennes vies, du cosmos, etc. Et il va prendre en compte toutes les influences aussi externes dans plusieurs domaines qui va automatiquement affecter le corps humain. Parce qu'en fait, le corps physique, c'est comme c'était le terminus, en fait. C'est une sorte d'antenne, c'est le terminus de toutes les influences qui nous rendent, qui nous entourent. Et cela peut venir de la multidimensionnalité. Par exemple, quand on dort, on a accès à d'autres dimensions, à des anciennes vies, à d'autres espaces-temps. Donc, la médecine quantique va prendre en charge toutes ces dimensionnalités de l'être humain, toutes ces capacités extra-corporelles, en fait. Ça va au-delà de la matière. Énergétique, ça c'est clair, parce que nous, on est des êtres vivants, électromagnétiques, comme la Terre Gaïa. Et en plus, énergétique, pourquoi? Parce que les chakras, c'est très important. C'est nos méridiens énergétiques où l'énergie doit circuler librement. Donc, si un ou plusieurs chakras est bloqué, automatiquement, il y aura des répercussions dans notre santé. Et ça, la médecine allopathique, la médecine moderne, malheureusement, ne prend pas en compte. Parce qu'elle va analyser plutôt le corps physique, la matière physique, les organes et tout ça, pour trouver le mot. Et souvent, on peut avoir des maladies venant des troubles énergétiques, des chakras qui ne sont pas en vitalité, que l'énergie n'est pas fluide. Donc, en fait, c'est une sorte d'antenne de notre organisme. Si un ou plusieurs chakras sont bloqués, il y aura du mot. L'énergie ne circule pas, la vitalité ne circule pas. Donc, ça va provoquer des déséquilibres au niveau physique, émotionnel, mental, etc. C'est pour ça que je dis que le futur proche de la médecine sera quantique, énergétique. Pareil, holistique. Le terme holi, ça veut dire tout. Prendre l'être humain, dans le tout, en fait, d'une façon globale, et pas uniquement dans la matière. La partie psychologique, mentale, psychique, et spirituelle. Par exemple, il peut y avoir aussi des interférences au niveau de l'aura. Donc voilà, parce qu'on a un champ électromagnétique autour de nous, un champ d'énergie vitale.
Et en fait, cette énergie vitale est automatiquement connectée au chakra. C'est les méridiens énergétiques. Donc, dans le plan spirituel, par exemple, il peut y avoir des parasites ou des esprits obsessionnels qui peuvent s'accrocher dans notre aura. Et ça, en fait des fuites énergétiques. Et automatiquement, ça peut se manifester par dépression, trouble mental, perte de vitalité et aussi répercussions au corps physique. La chute des cheveux, problèmes émotionnels, dépression, insomnie. Et ça, en fait, la médecine allopathique moderne ne prend pas en charge. Ils ne vérifient pas, en fait. Ils ne s'intéressent pas à tout ce monde subtil qui nous entoure. Par exemple, il y a énormément de maladies mentales qui peuvent être liées à des troubles spirituels, des obsessions, des esprits, des parasites qui s'accrochent de notre aura et nous incitent, par exemple, à avoir des addictions ou à suicide, par exemple. Ça peut arriver aussi, dépression, insomnie, agressivité. Et la racine de tous ces troubles viennent, par exemple, du spectre spirituel, du spectre de l'aura énergétique, qui en fait draine notre vitalité de notre boucle protectrice qui est notre aura, notre champ énergétique. Et ça, une fois de plus, la médecine traditionnelle ne prend pas en charge. Naturopathique, disons, pas besoin de répéter encore, qu'un corps biologique est assimilé, est mieux assimilé, est mieux adapté par des aliments biologiques. Et en même temps que les aliments qu'on mange nous nourrissent, il sert aussi pour purifier, détoxifier, guérir, rééquilibrer l'organisme. Donc rien de mieux que les aliments, les herbes, les plantes, les racines, pour faire ce type d'équilibre dans notre corps physique, mental, psychologique et tout. Donc le futur de la médecine sera naturopathique, tout simplement parce qu'en fait, comme que nous, on vient de la nature, notre corps est biologique, rien de mieux, des produits naturels, qui est mieux assimilé par notre organisme, mieux adapté, et à la fin, ça va nourrir comme guérir, tout simplement, et pratiquement sans effets collatéraux. Différemment de médecine chimique, qui la plupart du temps, quand on regarde la liste des effets indésirables, il a énormément de gènes. Un seul produit, un seul médicament peut avoir 50 effets collatéraux. Donc, si on prend un médicament à long terme, ça peut provoquer énormément de déséquilibre au niveau de l'organisme, de la santé mentale. Certains médicaments sont liés aussi à des dépressions. Donc, on prend le médicament pour un mot et un des effets collatéraux, ça peut provoquer un dérèglement au niveau psychique, au niveau du cerveau. Et ça peut induire des dépressions. Par exemple, certains médicaments comme le Prozac, qui est en fait pour les enfants autistes ou hyperactifs, les enfants deviennent très mous en fait, comme si c'était une sorte de zombie, parce qu'il y a énormément de fluor dedans aussi. Donc en fait, l'enfant devient apathique. C'est ça le problème. Et tout ça s'écrit dans la liste des effets collatéraux. Donc l'avenir proche de la médecine sera tout ça, quantique, énergétique, holistique, naturopathique. Pourquoi? Parce qu'elle prendra en compte tous les aspects du corps et de l'être humain dans son intégralité. Ça va venir de plus en plus vite. Ça commence déjà à se déployer de plus en plus. Et on en parle aussi souvent, plus souvent maintenant, des med-bed, qui est des lits quantiques, des lits médico-quantiques, qui exactement, c'est la médecine, mais d'une façon quantique, qui va être liée à plusieurs aspects formidables. Ça va guérir l'être humain à niveau cellulaire, physique, émotionnel, d'autres nouvelles dimensions aussi, parce que ça va toucher l'homme dans sa profondeur, en fait. Ça va être formidable. Bon, merci beaucoup et à la prochaine vidéo de la chaîne La Magie de la Sagesse. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.